Jake Paul s'est imposé au point face à Tyron Woodley. Même si la décision est déjà contestée par Tyron, il y aura certainement une revanche. Il y a quelque chose qui fait penser que post-fight, on reviendra peut-être là-dessus par la suite. En tout cas, bon, on va checker ça et rester neutre. Enfin, on va essayer. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'était truqué, voilà, ça se voyait à des kilomètres. Oh, mais calme-toi, j'ai rien dit. Ouah, non d'une touffe, toutes ces conneries, c'est ce que ça me donne envie de faire, moi. Non, un placard. J'espère que tu es bien installé et confortablement parce que frérot Serette, on est parti pour la petite news, la petite actu, let's go. Proche du chaos, Jake Paul crée la surprise contre Tyron Woodley. Il l'a fait, il a tenu 8 rounds, même si certains l'ont accusé de dopage, eh bien il faut tout de même une sacrée condition physique, bravo à lui. Allez, que dit la suite? Jake Paul contre Tyron Woodley, c'était le choc de ce dimanche soir et il a tenu ses promesses. Après des semaines de provocation et à l'issue d'un combat sauvage entre les deux adversaires, c'est finalement le frère de Logan qui crée la surprise. Explication. C'est déjà très controversé entre les haters de Jake Paul qui disent qu'il ne mérite absolument pas la victoire, que la majorité des coups qu'il a placés étaient dans les gants de Woodley et non sur son visage ou son corps, donc aucun coup direct très conséquent. Et de l'autre côté, ben, il y a ceux qui le félicitent pour cet exploit en affirmant qu'il est l'une des futures stars mondiales de la boxe. Les avis sont vraiment partagés. Et toi d'ailleurs, que penses-tu de tout cela? Je t'invite à répondre comme d'habitude dans l'espace commentaire. Tu es de quel bord, de quel camp? Allez, on enchaîne. Pour son 4e combat en carrière de boxe professionnelle, Jake Paul affrontait le combattant UFC de 39 ans, Tyron Woodley, lui qui affiche pas moins de 27 apparitions dans l'octogone en MMA à son actif. C'est un affrontement sous haute tension depuis des semaines, voire même des mois, qui vient ainsi de trouver son dénouement ce dimanche. Et oui, c'est comme ça, après un streamer FIFA, un basketteur, un lutteur, nous voilà enfin un combattant MMA. Toujours pas de boxeur, mais au moins on commence à s'en rapprocher. Et justement, en parlant de boxeur, lequel choisira-t-il? Moi personnellement, j'ai ma petite idée. D'ailleurs, ce boxeur en question l'a mentionné juste après son combat parce qu'il était sous l'affiche de Jake Paul et ça a même un peu chauffé dans les loges. Devine qui c'est? Bah je te fais pas languir plus longtemps, c'est Tommy Fury bien sûr. Tommy qui veut se farcir Jake Paul, y arrivera-t-il ou finira-t-il en trophée pour le frère de Logan? On enchaîne. Malmené à plusieurs reprises pendant le combat, le youtubeur a créé la surprise en parvenant finalement à tenir la distance, mais surtout en s'imposant au point. Score final 77-75 pour Jake Paul, une décision contestée sur les réseaux sociaux, mais pourtant bien actée. Ah ça, quand on regarde les moments clés du combat, ben, il y en a vraiment un qui aurait pu faire la différence. Woodley aurait pu gagner le combat. Disons qu'il y a eu 2 facteurs majeurs qui ont fait que. Le premier, eh bien, c'est que Tyron a été trop passif à certains moments. Et le second, eh bien, c'est qu'au 4e round, Jake a reçu une droite mais monumentale qui l'a fait vaciller dans les cordes. Et s'il était tombé, bon, je pense pas qu'il aurait pu finir KO parce qu'il était encore conscient. Mais peut-être que la vie des juges aurait changé à ce moment-là et peut-être que la physionomie du combat aurait changé également. Qui sait? Quand on dit qu'un combat peut tourner sur un seul coup et qu'il faut avoir un peu de chance, eh bien on en a encore la preuve. D'ailleurs ici on va checker un petit tweet que je t'affiche maintenant à l'écran. Voilà, c'est rien de mirobolant, on voit simplement le vainqueur qui gagne par décision unanime. Allez, on continue. Pourquoi malmené dans le 4e round, par exemple? Ben voilà, donc on reprend justement ce que j'ai dit plus haut. Pour moi, c'est un détournant du combat. Oh, il y a Steam qui vient de s'ouvrir. Attendez 2 secondes. Je le coupe. Voilà, c'est fait. Je sais pas pourquoi c'est ouvert, bon ça arrive parfois. Donc dans le 4e round par exemple, Jake prend une frappe ultra violente qui l'envoie directement dans les cordes. Son visage est plutôt explicite, il accuse sérieusement le coup et s'avère très proche d'un KO. Il parviendra finalement à se reprendre. Mais juste après ça, personnellement, j'attendais vraiment une réponse de la part de Jake. Mais rien, il a continué de la même façon, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer quelque chose, que dalle, nothing, rien du tout, nada. Il s'est juste contenté de continuer à faire ce qu'il fait d'habitude. Et visiblement, en fait, ça a payé. Parce que il a gagné le combat, à l'air de rien. Je vais t'afficher un autre tweet qui dit « Les cordes l'ont sauvé, donc il deviendrait apparemment... » même, bon voilà, les cordes qui le sauvent, bah, c'est le jeu, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé de me prendre un contre violent et de finir dans les cordes et de pas finir au sol, donc oui, c'est le jeu, c'est la boxe, c'est comme ça, faut avoir un peu de chance de toute façon. On arrive justement au dernier paragraphe et il dit « C'est un coup dur pour Tyron Woodley, tandis que toujours invaincu, Jake Paul enchaîne sur sa 4e victoire consécutive déjà, contesté, polémique à venir, et ça j'en suis certain, j'en mettrai même ma tome à couper. Mérite-t-il la victoire? Mérite-t-il son succès? Dopage
ou non combat truqué, ou non seul toi a la réponse. Et encore une fois, je t'invite à t'exprimer comme d'hab dans l'espace commentaire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a énormément travaillé pour en arriver là. Il s'est donné à fond, il s'est entraîné très dur. Tenir 8 rounds à cette cadence, c'est compliqué et il faut vraiment une très bonne condition physique, je le redis, et je mets même un point d'honneur à tout ça. Allez, on va conclure ici pour ce petit chapitre et on va en ouvrir un nouveau. Donc là, c'était juste avant le combat. On va voir ce que Jake Paul prédisait pour ce fight. Let's go et enjoy comme d'habitude la petite traduction. You know, Tyron Woodley, he really is the chosen one. We chose him to get his ass beat. 5-time UFC champion, da-da-da, explosive, da-da-da, knockout power. That's all cool, but none of that matters Sunday night. And I'm sending him into retirement, turning him into a meme, and people will see, oh my gosh, this kid can fight. He's got skills. He can take a punch. That gas tank is nice. That inside fighting is nice. That body work is nice. That jab is nice. That 1-2 is nice. Oh, and then he came with the overhand right. That's nice. Oh, we got a hook too. We got a check hook. Oh my God. People are going to be surprised. I haven't shown shit. I can fight southpaw too. I might come out southpaw. I haven't even shown that yet. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Je t'invite à t'exprimer comme d'habitude dans l'espace commentaire. Tu peux dire ce que tu veux, juste attention aux insultes parce que malheureusement c'est filtré par le bot de YouTube. Ce n'est pas moi qui supprime vos commentaires. Régulièrement je reçois des messages sur Instagram pour me dire « Jou, pourquoi t'as supprimé mon commentaire ?» Les amis, ce n'est pas moi qui supprime, c'est le bot de YouTube qui passe par là. Je le redis tous les jours, il suffit que vous laissiez un message avec une petite insanité dedans, qu'il soit marrant ou pas, qu'il y ait de l'humour ou pas. Le bot de YouTube, lui, il ne fait pas la différence. Il croit que vous insultez directement la personne, que vous laissez des insanités, et du coup votre commentaire, boum, il saute. Donc voilà, s'il vous plaît, faites quelque chose, je sais pas moi, écrivez-le extrêmement mal, trouvez une solution, mais ça sert à rien de l'écrire correctement, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il suffit de rester poli, la sagesse et le respect paye toujours. Tu sais bien que la politesse ouvre toutes les portes, comme on dit. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses ça, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, comme d'habitude. Et moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube. En te remerciant, car on remonte tout doucement dans les vues. Et c'est grâce à toi, merci encore une fois de jouer le jeu. En tout cas, écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes. N'oublie pas également de faire du sport régulièrement, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et je rappelle également que le sport et l'alimentation, ça va de pair. Et quant à moi, frérot, écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.